Le colonel Kalonzo, le grand tombeur du colonel Moussa Tchegboro Camara. Et dans cette vidéo, nous allons tout vous expliquer. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Dans cette vidéo, nous voudrions vous démontrer que le colonel Kalonzo est une vraie épine dans les chaussures du colonel Tchegboro qu'il avait injustement détenu. Mais avant tout, nous vous laissons suivre ces quelques extraits et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Merci, messieurs les assesseurs. Merci également l'ensemble de la Cour. Permettez-moi, Monsieur le Président, de remercier mon épouse ici, qui ne cesse de m'apporter son soutien dans ce combat difficile. Alors, pour commencer, la question que vous m'avez posée, je dirais que, en ce qui concerne l'événement du 28 septembre, je ne connais absolument rien dedans. Je n'ai posé aucun acte. Je n'ai négocié avec personne. Parce que ma position ce jour-là, j'étais au PM3. Vous connaissez le PM3, c'est une prison qui était située, comme on appelle en ville ici. Alors, j'étais mis en prison par mon chef de service, le colonel Moussa Tchegboro Camara, ici présent. Vous pouvez lui demander. Je suis resté en prison le 3 août 2009, c'est-à-dire un mois avant l'événement, et que je suis sorti le 6 novembre de la même année. Donc, si vous me posez la question sur les événements du 28 septembre, je dirais que je ne connais absolument rien dedans. Procureur, moi je le faisais régulièrement, mais à cette époque, je n'étais pas le commandant du PM3. Je n'étais ni commandant ni adjoint, simple officier de police judiciaire. Mais quand je montais de service... Vous l'avez précisé. Nous restons dans le cadre de l'officier de police judiciaire que vous étiez. Vous avez répondu à ma question. Merci. Écoutez mes questions après, vous donnez votre réponse. Okay. Il vous arrivait de placer des citoyens au violon quand vous avez des procédures les concernant? Oui. Le délai de garde à vue, il était bien respecté, n'est-ce pas? Bien sûr. Très bien. Kalonzo, Ibrahima Camara Kalonzo, est-ce qu'il avait là-bas un dossier? Je veux dire un dossier pour enquête. Il n'y avait aucun dossier sur Kalonzo. Qui a envoyé Kalonzo au PM3? Ça, je crois que c'est... Si le commandant du PM3 était là à l'époque, c'est lui qui était à l'époque, il peut répondre. Moi, j'ai vu Kalonzo en prison et on a dit le différent qui le lie au colonel Tchegboro, c'est ce qu'il a amené. Ce n'est pas une plainte qu'il a amené, rien, ni un billet d'arrêt. J'ai estimé que certainement, ça pouvait aller dans le cadre d'un abus d'autorité. Ça s'apparentait donc à une séquestration, c'est ça? En tout cas, moi, j'ai estimé que c'était un abus d'autorité parce que Kalonzo était sous le commandement du colonel Tchegboro. Quand la garde à vue n'est pas réglementaire, elle n'est pas supervisée par le procureur de la République, ça s'apparente à une séquestration. Encore que, des débats ici, il découle que Kalonzo a fait plusieurs semaines au PM3.
Vous le confirmez, n'est-ce pas? Je Parce le confirme. Que vous étiez là. Je le confirme. C'était une séquestration de la part de son supérieur hiérarchique de l'époque, M. Moussa Tchebro Kamara. Vous êtes formel que le 28 septembre, vous ne vous souvenez pas si M. Ibrahima Kamara Kalonzo était physiquement là-bas? Oui, je ne pouvais pas, tous ceux qui étaient en prison individuellement, savoir tel est là, tel n'est pas là. Et il y avait un mouvement. À partir de la ville, on apprenait qu'il y avait des mouvements, comment dirais-je, au stade. Alors je n'ai pas prêté attention à ça. D'accord. La capacité d'accueil de vos violons était de combien de citoyens? Je ne peux pas l'estimer, parce qu'à l'époque, je n'étais pas le commandant du PM3. Oui, mais vous preniez des mesures de garde à vue, non? Oui, les mesures de garde à vue étaient étendues jusqu'à la grande salle où on mettait les gens. Il y avait une grande salle, il y avait les violons où on mettait les gens. Mais c'était l'époque. À l'époque, je ne connaissais pas la capacité de ces violons-là parce que je n'entrais pas dedans. Officier de police judiciaire, vous ne rentriez pas au violon. Vous ne jetiez pas coup d'œil pour voir les conditions dans lesquelles vous ordonnez un placement sous le régime de garde à vue. Monsieur le procureur, je parle à la face du monde. Les gens savent ce que je faisais au PM3. Monsieur, je ne me vante pas de ça. Monsieur, oui. Ma question est toute simple. Oui. J'ai dit que je reste dans le cadre de ce que vous étiez en septembre 2009, oui. Officier de police judiciaire. Oui. Je ne vous ai jamais parlé du commandant que vous étiez, du commandant de PM3. Okay. La période qui m'intéresse, c'est uniquement septembre 2009. Oui. Et cette période-là, je pense que tout procureur qui vient pour inspecter un service de police judiciaire, quand il s'intéresse au violon, il prend et le commandant d'unité et le responsable de la police judiciaire et les OPJ pour qu'ils s'y rendent. Vous avez fait un temps officier de police judiciaire, j'ose croire. Vous venez de suivre ces deux extraits préparés pour vous et nous sommes sûrs et certains que vous avez compris qu'il y a déjà un chef d'accusation confirmé irréfutablement pour le colonel Tchekboro. Le colonel Tamba Gabriel Diawara enfonce son ami, le colonel Tchekboro. À la barre du procès des massacres du 28 septembre 2009, en qualité de témoin, le colonel Tamba, ami du colonel Tchekboro, a été interrogé sur les agissements du colonel Moussa Tchekboro Kamara pour le cas de Ibrahima Kamara dit Kalonzo, détenu au PEM 3 de Matam. Le procureur Algassimo Diallo estime qu'il s'agissait bel et bien d'une séquestration, l'un des motifs pour lesquels le colonel Tchekboro est accusé. En septembre 2009, vous étiez officier de police judiciaire. Dans vos activités, est-ce que vous visitiez vos violons au PEM 3? Sur cette question du procureur, le colonel Tamba Gabriel Diawara répond: je le faisais régulièrement, mais à cette époque, je n'étais pas le commandant du PEM 3. Je n'étais ni commandant ni adjoint, j'étais simple officier de police judiciaire. Donc, il voulait dire que pendant que Kalonzo était en prison, lui n'étant pas commandant du PEM 3, n'étant pas l'adjoint du commandant au PEM 3, il ne visitait pas les violons. Ce n'était pas son affaire. C'était pas son affaire. Tout en admettant encore que des détenus étaient placés dans les violons du PEM 3, le colonel Diawara assure que les délais de garde à vue étaient respectés. Toutefois, il note qu'il n'y avait aucun dossier concernant Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Donc, il veut dire que Kalonzo était en prison sans dossier. Kalonzo était en prison sans plainte. Kalonzo était en prison sans que le procureur ne soit au courant. À la question de savoir qui l'a envoyé au PEM 3, le témoin dira si le commandant du PEM 3 à l'époque était là,
il peut répondre. Moi, j'ai vu Kalonzo en prison et on a dit que c'est pour des différends qui le lient au colonel Tchekboro qui l'ont emmené là. Donc, il a été là. Kalonzo a été là à cause des différends qu'il avait avec le colonel Tchekboro. Il ajoute, ce n'est pas une plainte qui l'a emmené, ni un billet d'arrêt. J'ai estimé que ça pourrait aller dans le cadre d'un abus d'autorité parce que Kalonzo était sous le commandement du colonel Tchekboro. C'est tellement clair. Donc, Kalonzo est en prison à cause de Tchekboro. Et Kalonzo est en prison sans respecter l'éthique, sans respecter la procédure de mise en prison. Pas de plainte contre lui, pas de dossier, on le prend, on le jette en prison, donc même sur la liste, il n'est pas là. Il n'est même pas sur la liste. Pourquoi? Parce que c'est un prisonnier personnel de colonel Moussa Tchekboro Camara. C'est clair à comprendre, tout simple. Et donc à cela, le procureur Algassimo Diallo va enseigner. Quand la garde à vue n'est pas réglementée, elle n'est pas supervisée par les procureurs de la République, ça s'apparente à une séquestration. Encore que dans les débats ici, il découle que Kalonzo a fait plusieurs semaines au PEM 3. C'est une séquestration de la part de son supérieur hiérarchique à l'époque, M. Moussa Tchekboro Camara. Le sort est donc déjà scellé. Avant de chercher à savoir, vous ne vous souvenez pas si le 28 septembre, M. Camara était physiquement là-bas. Qu'il soit en prison, qu'il ne soit pas en prison, déjà nous savons que Kalonzo avait été séquestré par le colonel Moussa Tchekboro Camara. Donc, déjà ce fait condamne Tchekboro Camara de séquestration, de détention arbitraire, sans suivre les procédures, d'abus d'autorité. Pourquoi? Parce qu'il était le chef de Kalonzo. Ça, c'est la première partie. Donc, la première partie nous dit complètement que Moussa Tchekboro Camara, le colonel Tchekboro, est déjà condamné pour séquestration d'un certain Kalonzo. Séquestration d'un certain Kalonzo. Il a privé Kalonzo de ses libertés sans suivre les procédures. Maintenant, si l'implication de Kalonzo dans les massacres du 28 septembre 2009 s'avère vraie, cela sera encore une lourde charge pour les colonels Tchekboro. Parce qu'on se dira, quelqu'un qui est en prison, on le fait sortir pour se retrouver au stade, et il y a des morts au stade. Comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un qui est un prisonnier, on le fait sortir? Comment on peut expliquer qu'un prisonnier se retrouve au stade et il y a des morts au stade? On va comprendre que le colonel Kalonzo était au stade pour une mission suicide, pour une mission suicidaire, pour une mission pour tuer la population. Et qui l'a envoyé au stade, c'est son chef, le colonel Moussa Tchekboro Camara. Le sort est donc lié. Le sort est donc là pour le colonel Moussa Tchekboro Camara. Que pensez-vous donc de la détention de Kalonzo? Que pensez-vous donc des agissements du colonel Moussa Tchekboro Camara dans cette affaire dite affaire Kalonzo? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout
de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, votre simple serviteur, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!